8h13 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous recevez l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, qui vient nous présenter un ouvrage écrit à quatre mains avec Éric Orsena, Nourrir sans dévaster, chez Flammarion. Alors oui, un livre politique déjà écrit avec un académicien, c'est toujours un peu plus digeste. Bonjour Julien Denormandie. Bonjour. Ça se dévore, ça se picore cet ouvrage que vous publiez donc avec Éric Orsena qui s'appelle Nourrir sans dévaster, c'est aux éditions Flammarion. Vous ne pouviez pas être davantage dans l'actualité, mais j'imagine que ce n'est pas un hasard et que vos années au ministère de l'Agriculture font que vous avez forcément vu venir cette crise agricole qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore. Alors c'est difficile de dire qu'on avait prévu cette crise agricole, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu cette volonté avec Éric Orsena d'exprimer à la fois notre amour pour les agriculteurs, notre amour pour les territoires, et comment pouvons-nous réussir à concilier, nourrir, tout en préservant notre environnement, nos territoires. Et c'est vrai qu'on a été confronté, lui dans son parcours, moi dans le mien, à énormément de difficultés, de complexité auxquelles sont confrontées nos agricultures, et nous voulions les mettre en avant. Nous voulions prendre ce sujet avec nos expériences, avec ce voyage où on emmène le lecteur à travers la France, à travers le monde, pour essayer de mieux comprendre ce ressenti exprimé par les agriculteurs récemment sur les routes. Et c'est presque un carnet de voyage, effectivement, au cœur même de la France, Julien Denormandie. Mais si vous étiez toujours ministre de l'Agriculture aujourd'hui, où démarrerait votre premier chantier, justement, pour réconcilier ces deux notions de exploiter mais ne pas dévaster? Je crois que l'une des priorités, c'est avant tout de remettre de la justice, notamment vis-à-vis de ces importations d'aliments. On le voit bien dans cet ouvrage où nous sommes allés au Brésil, en Ukraine, où on a des agriculteurs et des agricultures qui n'ont rien à voir par rapport à ce que nous connaissons ici. Songez, on le décrit qu'au Brésil, lorsque des pesticides sont utilisés, c'est parfois par avion. On décrit cette scène incroyable où un avion largue des pesticides, non pas sur un champ, mais sur une école. Songez qu'en Ukraine, où nous étions, c'était une exploitation qui faisait plus de 20 000 hectares. Oui, 20 000 hectares, c'est un chiffre comme ça, mais c'est immense par rapport à la taille de nos fermes ici en France. Et donc, il y a cette compétition entre produits qui ne sont pas du tout fabriqués de la même manière. Et donc, probablement, l'un des sujets les plus centraux, c'est de remettre de l'équité dans ces échanges commerciaux avec un nom atrocement technique qui s'appelle les clauses miroirs. Je m'étais beaucoup battu en tant que ministre sur ce sujet et je crois qu'il faut aller très loin là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont demandé les agriculteurs. Alors, on verra s'ils ont été entendus, et notamment par Bruxelles, parce que c'est vrai que on a l'impression que tout est centralisé aujourd'hui et que manifestement, les élections européennes vont aussi être sur ce thème-là, Julien Denormandie. Assurément, mais vous savez, avec Éric Orsena, on est des Européens convaincus. On parle beaucoup de l'Europe dans cet ouvrage. On y montre ce qu'elle a de merveilleux. On y montre là où il faut l'accélérer avec des sujets très précis comme les protéines, le développement de ces cultures incroyablement importantes dans notre pays, mais surtout avec cette volonté de faire avancer. Vous savez, l'Europe, elle doit protéger le consommateur. Et n'oublions jamais cette belle phrase d'Hippocrate, la première de nos alimentations, le premier de nos médicaments, c'est l'alimentation. Et je crois que c'est essentiel. Et c'est vrai que quand on passe de ce qu'il y a dans les champs à ce qu'il y a dans notre assiette, là aussi, il y a une exigence du consommateur, mais on l'a bien vu, qu'il y avait aussi peut-être une alimentation, comme vous le dites, ou comme le dit Hippocrate, une alimentation à deux vitesses aujourd'hui. Si on a les moyens, si on va sur un marché aujourd'hui, avec dans le 16e arrondissement à Paris, on pourra tous peut-être mettre 1 ou 2 euros de plus pour acheter un bon steak, etc., ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres Français. Et c'est l'une des complexités qu'on met en avant dans ce voyage, c'est-à-dire qu'on est parfois citoyen de bon matin, consommateur passé le quart d'heure. Quand on en a la possibilité, parfois on ne fait pas le choix de l'agriculture française. Et en même temps, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont énormément de difficultés, qui souhaiteraient avoir cette alimentation de qualité et qui n'en peuvent pas, et qui ne peuvent pas. Ce qui est sûr, et ça c'est très important de le dire, c'est qu'il serait folie de considérer que le pouvoir d'achat des Français puisse être financé par le revenu des agriculteurs. Il faut absolument dissocier les deux sujets. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on est en train de constituer une société du steak haché. Songez qu'on le montre dans ce livre, on va dans les plaines du Cantal, on montre qu'une vache, près de la moitié, finit en steak haché. On raconte cette histoire incroyable du cordon bleu, vous savez, ce fameux cordon bleu. Le plat préféré du président de la République, Julien Denormandie. Ce cordon bleu, parle peut-être pas du même. Ce cordon bleu, jusqu'en 1802, c'était une décoration, la plus noble des décorations. Aujourd'hui, c'est un plat ultra transformé. Il faut normalement 5 aliments.
il y a en fait plus de 30 aliments différents pour constituer ce cordon bleu, dont beaucoup d'additifs. Évidemment, l'impact sur la santé est réel et cette société où on doit retrouver ce lien avec l'alimentation est absolument là aussi essentielle. Et alors, est-ce que selon vous, Julien Denormandie, parler de souveraineté alimentaire, est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est possible aussi aujourd'hui? Oui, c'est possible et ce livre est plein d'optimisme. On montre à travers ce voyage à quel point il est possible de concilier à la fois production, qui n'est pas un gros mot, et protection. De toutes les manières, nous n'en avons pas le choix. Il nous faut absolument réussir à nourrir sans dévaster. Dévaster l'environnement, dévaster nos agriculteurs, dévaster nos sociétés, confère ce rapport à l'alimentation que j'évoquais, dévaster nos solidarités. Et vous savez, cette solidarité, elle est hyper importante. Dans le livre, on voyage d'Eure-et-Loir où des agriculteurs expliquent qu'ils exportent du blé jusqu'en Ukraine où on voit que les agriculteurs n'ont jamais cessé de travailler en dépit de la guerre pour finir en Égypte où là, les Égyptiens sont aujourd'hui dépendants totalement du blé russe. L'ogre russe a mis ses crocs dans les estomacs des Égyptiens. Et donc, on montre à quel point il est important non seulement de produire pour nous, pour notre souveraineté, mais aussi probablement pour nos pays alliés, pour éviter que l'ogre russe ne soit totalement présent dans ces pays et que ces derniers deviennent totalement... comment dirais-je, totalement otage exactement de cette Russie de Vladimir Poutine. Dernière chose, Julien Denormandie, parce que je ne peux pas m'empêcher de vous parler du remaniement évidemment qui a eu lieu hier jeudi soir pour les auditeurs d'Europe 1. Pas de regret quand vous voyez les passations? Non, aucun regret. Moi, j'ai eu l'honneur de servir pendant 5 années mon pays au sein du gouvernement, dont 2 ans au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. J'ai immensément aimé pouvoir avoir ces fonctions. Je m'y suis donné à plein, je crois. Mais je pense que même si j'ai chevillé au corps cet intérêt général, je pense qu'on peut servir l'intérêt général aussi en dehors de la politique, que ce soit dans le privé, dans le monde associatif, par l'écriture. J'espère que cet ouvrage avec mon ami Éric Orsena permettra d'éclairer les débats actuels. Je suis persuadé que c'est possible d'agir en dehors aussi du champ politique. Et on rappelle le nom, donc Nourrir sans dévaster chez Femmes Avrion, avec ce duo, alors non pas improbable, puisque vous vous connaissez depuis très longtemps avec Éric Orsena, et vous donc, Julien Denormandie. Merci beaucoup. Merci à vous. Une interview à retrouver